année êtes-vous rentré dans la résistance? 1942, la fin de 1942. Et à ce moment-là, vous aviez quel âge? J'avais donc 21 ans. Et pour quelle raison vous y êtes entré? J'y suis entré parce que je retournais des chantiers de jeunesse, de lequel capitaine Pinte appartenait au mouvement de résistance, l'organisation de résistance de l'armée. Et voilà comment ce monsieur Texoro m'a dit, mais tu as fait la préparation militaire supérieure. Effectivement, on faisait cette préparation là, pour devenir officier de réserve. Et il s'est trouvé que j'avais été reçu. On m'a demandé de faire un relevé, pas tout seul, hein, de faire un relevé topographique de terrain suffisamment dégagé pour servir à des atterrissages de planeurs. Et alors un beau jour, je vois débarquer chez moi un monsieur qui était un commandant, le commandant Titreman. Il commandait l'entrepôt du matériel à Limoges. Et donc nous avons fait dans la région de le triangle Saint-Laurent-sur-Gorge, Chalut, Oradour-sur-Vert, un répertoire de tous les terrains qui pouvaient éventuellement servir à cela. Car à l'époque, quand les gendarmes avaient connaissance d'une affaire, quand ils faisaient une enquête, ils prévenaient le maire. Et souvent sur la formule consacrée, nous, un tel, gendarme à la résidence sur Saint-Gorge, revêtu notre uniforme et agissant conformément aux ordres de nos chefs. Alors il y avait des fois des histoires assez cocasses où ils racontaient dans leur rapport des conflits de voisinage, notamment. Voilà. Mais ça m'avait mis en rapport avec les gendarmes. Et notamment l'un d'entre eux qui nous renseignait chaque fois qu'il avait des informations à transmettre. Simplement, en 1942, là, au mois de février, il a été décidé que les gens de ma classe 41, devaient partir en Allemagne. Alors, comme moi, je ne voulais pas y aller, car je m'étais marié là, en septembre 1942, et donc, oui, c'est au mois le 16 février 1943, il y a eu un décret du gouvernement de Vichy qui enjoignait aux jeunes des classes 41, 42, 43 à partir en Allemagne. Alors, l'affaire, c'est que j'ai été donc recruté par l'ORA, je vous dis depuis la fin de 1942, et je n'avais pas l'intention de partir. Un jour, nous avons été prévenus par Résistance Fer, un mouvement de résistance, du passage d'un train à Bussière-Galant. Ce train venait de Limoges et c'était ce qu'ils appelaient un train blindé. C'était un train dont la locomotive était protégée par des sacs de sable, donc j'ai pu le voir, et les wagons étaient des wagons à bestiaux dans lesquels on avait pratiqué des meurtrières, et derrière le bois, les parois des wagons à bestiaux, il y avait des sacs de sable et des traverses de chemin de fer. Donc c'était à l'épreuve des balles, cette histoire-là. Et alors, dans ces wagons à bestiaux, il y avait une certaine quantité d'Allemands qui étaient là, qui visaient à droite et à gauche, devant, derrière, par des meurtrières. Et donc, nous, prévenus du passage de ce train-là, nous avons décidé, au maquis où je me trouvais à cette époque-là, que ça se passait le 17 juillet 1944, et nous avons décidé, du moins c'était le commandant Dini, le commandant de ma compagnie, qui a dirigé l'opération. Nous avons donc envoyé une équipe sous les ordres d'un lieutenant de chez nous, qui était un instituteur d'ailleurs, un officier de réserve, qui a, avec des cheminots de la gare d'Oradour-sur-Vert et leur matériel, ils ont dévissé les tire-fonds qui maintenaient un rail, ils l'ont écarté, et puis ma section avait été envoyée en protection de cette affaire-là. J'avais disposé, c'était sur la ligne de Saya à Bussière-Galant, ou de Bussière-Galant à Saya, tel était l'itinéraire du train. J'avais disposé un groupe de combat là, avec un fusil mitrailleur, commandé par un gendarme,
à environ 500 mètres de l'endroit où le déraillement avait été prévu et où nous avions tendu une embuscade. Pour les autres, on s'était alignés, choisissant des espaces convenables pour tirer dès que l'accident se serait produit. Ce qui n'a pas manqué de se faire. On est arrivé, j'ai pu faire prévenir les gars que j'avais postés dans la direction de Bussière-Galant, dans le cas où les saboteurs n'auraient pas fait le travail, n'auraient pas fini le travail, ils auraient dû, eux, ils devaient être prévenus pour ouvrir le feu, le cas échéant, et protéger le repli. Alors, bon, le travail a été fait, ils ont été prévenus à temps, et aplatis dans les fougères, ils ont regardé passer le train. Le train est arrivé à dérailler comme nous avions prévu, et ce qui s'est passé, là, il s'est passé alors là de l'imprévu. C'est qu'un deuxième train suivait le premier, et dans ce deuxième train qui ne comportait que des wagons de voyageurs, et à la queue, des wagons foudres qui avaient été attelés, c'était parce que c'était des wagons qui contenaient du vin. Là, alors, de ce deuxième train qui est venu et par des signaux de sifflet, on s'est aperçu qu'il y avait là ce deuxième train qui est passé et qui a rejoint à peu près le premier. Les Allemands, nous entendions des cris particulièrement gutturaux, on a tiré bien sûr là, sur les Allemands, mais ils ont riposté. Ils avaient des mortiers, parce que j'avais vu passer le wagon plateforme qui précédait la locomotive. Il y avait là-dessus un monsieur, un gradé avec des jumelles, et puis j'avais bien vu qu'il y avait un mortier et il y avait un type assis sur un trépied. Là, c'était une mitrailleuse. Il avait une mitrailleuse, donc ils ont riposté quand nous avons tiré. Le deuxième train est venu, ils ont réussi à... Je ne sais pas si nous avons fait des morts ou des blessés, mais enfin, il y a eu des échanges de tirs, mais on était obligés d'économiser des munitions, car l'armement de ma section était constitué de fusils de récupération de l'armée de l'armistice, avec un nombre de cartouches extrêmement réduit. Et, par exemple, nous avions pour chaque fusil mitrailleur 250 cartouches, c'est-à-dire 2 minutes de tir. 2 minutes de tir, c'était impensable. Alors, mais comme tireur au fusil mitrailleur, il y avait celui qui était le plus près de moi, un garçon qui avait fait la guerre d'Espagne et qui savait tirer des rafales extrêmement courtes, 3 balles, mais qui savait viser aussi. Alors, toujours est-il que là, le deuxième train arrive, on expulse les cheminots qui se trouvaient là, qui avaient des cheminots, moi j'en sais rien, mais ils avaient tous des brassards SNCF, car la SNCF a été créée en 1938, et alors ils sont venus là, il y en avait peut-être une cinquantaine. On les a parqués dans une grange, et il y avait là un brave paysan, armé d'une fourche, qui a dit « moi je vais les garder ». Bon. Ce que je regrette, c'est le garçon qui est mort. J'ai de bonnes relations avec son épouse, il venait d'être marié, il avait une fille de 8 mois. Il est tué parce qu'il était chargeur au fusil mitrailleur, c'est lui qui a été ajusté. Voilà. Dans cette affaire-là, vraiment, je le regrette. Parce que peut-être aurais-je vu les broches qui étaient dans les arbres si j'avais le nez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur que vous voudriez nous dire? Pardon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur que vous aimeriez nous dire? Oui, ce que j'aimerais vous dire, vous qui êtes jeune, n'acceptez jamais de vous laisser, comment dire, non pas museler, ce n'était pas le cas, mais de laisser ce pays, vous, vos parents, peut-être vos enfants demain, sous la botte de citoyens comme l'étaient les nazis. C'est tout. N'acceptez jamais. Quelque moyen que ce soit, il y a toujours moyen de résister. Merci, Monsieur Laguerre. Je vous en prie.